Il faut du temps en fait pour que des dispositions telles que celles qui ont été portées à la fois par la stratégie nationale et par la feuille de route sur le numérique en santé qui en découle se traduisent jusque dans la réalité des usages. Néanmoins, ce que je retiendrai de positif, c'est que cette feuille de route du numérique en santé fait l'objet, et je crois que c'est une première en France, d'un véritable portage politique, à telle fin que c'est un des éléments constitutifs de la stratégie de transformation du système de santé qui porte un regard sur les réorganisations à entreprendre, l'évolution des pratiques, les modalités d'accompagnement des professionnels de santé, les nouveaux modes de financement, et que ces éléments structurants sont de nature à porter des logiques de développement d'usage nettement plus soutenues que celles qu'on a connues jusqu'alors. Donc je salue extrêmement positivement les dispositions qui sont portées dans ce contexte-là par la feuille de route du numérique en santé. La feuille de route et la stratégie qui est portée par la feuille de route est de nature à favoriser le développement de nos propres stratégies en matière de développement d'usage. Je retiens tout particulièrement des points extrêmement structurants qui sont indiqués dans cette feuille de route et qui aujourd'hui nous font cruellement défaut pour que nous soyons en capacité d'asseoir nos développements et les services numériques que l'on propose et l'adhésion des acteurs usagers de ces services, comme par exemple leur accroche aux services socles à la fois sur le plan technique. On est là sur des stratégies d'urbanisation qui vont nous permettre finalement de construire, non pas sur un lit de sable mouvant, mais sur des éléments structurants, et je pense que c'est une chose absolument fondamentale. Par ailleurs, ça assoit un certain nombre de services socles nationaux, je pense en particulier au DMP, à la messagerie sécurisée en santé, au programme e-parcours, à l'espace numérique en santé, qui vont être des points de convergence qui vont nécessiter, en revanche, que l'ensemble des acteurs de la communauté se mobilisent très fortement dans les tout prochains mois. Et ces éléments-là seront indiscutablement de nature à porter une stratégie d'usage parce qu'ils seront contributifs de services qui vont accompagner l'évolution des pratiques. Je pense en particulier à l'exercice en mobilité, à la délégation de tâches, à l'exercice coordonné, aux stratégies de prise en charge de patients en parcours. Enfin, voilà quelques exemples qui, en prenant ancrage sur les fondamentaux qui sont portés dans cette feuille de route numérique, vont nous garantir cette fois-ci d'avancer sur le développement d'usage eu égard à ces enjeux forts d'évolution du système de santé. Le constat que nous avons fait, c'est que c'est un sujet compliqué. Vous échappera pas qu'en France, on est plutôt dans une approche curative que préventive et que les transformations de pratiques ne vont pas se faire de manière aussi évidente que cela. J'explique ceci parce que pour que ces transformations puissent s'opérer, elles vont devoir prendre appui sur un certain nombre de leviers. L'observatoire populationnel est assurément, en tout cas c'est comme ça qu'on a considéré cette question, un élément de levier qui va permettre d'accompagner ces mutations dans les prises en charge professionnelles. Je m'explique. Tel qu'il a été construit, cet observatoire, il permet à travers la remontée d'informations émanant directement des pratiques professionnelles sur des pathologies ciblées, parce il faut avancer par étapes successives, donc nous avons fait le choix de travailler sur quelques premières aires thérapeutiques comme le diabète, comme l'insuffisance cardiaque par exemple. Ces données remontent et ensuite bien évidemment à partir d'algorithmes qui permettent d'exploiter la manière dont les pratiques des professionnels évoluent autour de ces objectifs de prévention, leur renvoie à tout un ensemble d'indicateurs qui leur permettent de se comparer, de se mesurer, parce que bien sûr dans l'observatoire nous y intégrons aussi tous les éléments de référentiels de pratique, et je pense en particulier à ceux qui sont produits par la Haute Autorité de Santé. Donc en regard de leurs données de pratique alimentant l'observatoire, des référentiels produits par la Haute Autorité de Santé, nous renvoyons à partir des données de cet observatoire toutes les données qui leur permettent finalement de situer l'évolution de leur pratique à l'égard de plusieurs objectifs. L'objectif de prévention d'une part,
Et en parallèle, nous avons un autre objectif que nous suivons, qui est celui de l'évolution des pratiques de prise en charge en coordination, en coopération. Et c'est notamment la raison pour laquelle nous avons pris le parti de démarrer ces initiatives sur des organisations pluriprofessionnelles qui portent de fait cette évolution sur une prise en charge collective et coordonnée.